Située dans le sud-ouest du Pacifique, la Nouvelle-Zélande n'est pas seulement une terre de montagne, d'animaux parmi les plus singuliers de la planète et de célèbres terriers de hobbits. Un autre fait étonnant mérite d'être souligné. Elle repose sur un continent dissimulé dont 94% gît sous les flots. En réalité, seule affleure une portion émergée d'une masse engloutie dépassant la moitié de l'Australie en superficie. Or, avec la montée des océans, une interrogation persiste. Faudra-t-il qu'un jour toutes ces créatures remarquables prennent des leçons de natation? La Zélandia est un vaste continent submergé qui s'étend de la Nouvelle-Zélande jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Cette étendue engloutie recèle des montagnes, des vallées et une identité géologique bien distincte. Mais comment qualifier de continent une région sous-marine? Le fait est que l'immersion ne retire pas ce statut, elle le rend simplement moins perceptible. Beaucoup s'imaginent un continent comme une grande étendue où l'on peut poser le pied, mais les géologues ne le définissent pas par ce qui émerge, mais plutôt par la nature même de sa croûte. La majeure partie de la croûte terrestre est océanique, mince, dense et formée de basalte. Les continents, eux, reposent sur une croûte plus épaisse, plus légère et bien plus ancienne. C'est précisément le cas de la Zélandia. Bien que presque entièrement immergée, elle possède le même type de croûte que l'Australie ou l'Amérique du Sud. Elle abrite chaînes de montagnes, bassins sédimentaires, lignes de failles et même des fossiles attestant qu'elle fut jadis couverte de forêts et peuplée d'animaux terrestres. Durant l'ère des dinosaures, elle se trouvait au-dessus du niveau marin et, si aucun squelette de théropode proche du Vélociraptor n'a encore été mis au jour, rien n'exclut que cela arrive. Mais comment cette découverte a-t-elle été rendue possible? La Zélandia se situant pour l'essentiel entre 800 et 2400 mètres sous la surface, il n'était pas envisageable de la dévoiler en drainant les océans. La solution résidait donc dans la technologie. Les chercheurs ont recouru à des satellites capables de détecter de subtiles variations de la gravité terrestre pour révéler ce qui se dissimulait sous les vagues. Et, anecdote intéressante, de tels instruments existent désormais. Ainsi, la mission Grace de la NASA mobilise 2 satellites capables de repérer de faibles changements dans la gravité de la Terre en mesurant l'écart les séparant lorsqu'ils survolent diverses zones. Les chercheurs ont aussi employé le sonar pour dresser en 3 dimensions la carte des reliefs sous-marins. Enfin, le forage en haute mer a livré roches anciennes, sédiments et même fossiles terrestres enfouis sous le plancher océanique, preuve tangible qu'il ne s'agissait pas d'un banal fond marin. Cela dit, toutes ces recherches n'ont pas été réalisées suivant un protocole linéaire. Il aura fallu des décennies de données croisées issues de la Terre, de la mer et de l'espace pour assembler ce puzzle. Au début des années 2000, l'accumulation d'indices devint telle que certains géologues commencèrent à évoquer ouvertement l'hypothèse d'un continent caché. Toutefois, ce n'est qu'en 2017 que la Zélandia fut officiellement proposée comme continent, sur la base de critères géologiques clairement établis. Puis, en 2023, après de longues décennies de relevés et d'analyses, elle devint le premier continent entièrement cartographié, tout en demeurant presque totalement immergée. Mais pour quelle raison a-t-elle sombré? Jadis, l'ensemble des terres émergées formait un seul supercontinent, la Pangée. Il y a environ 200 millions d'années, bien avant notre ère, cette immense masse commença à se morceler. Sa moitié septentrionale donna naissance à la Laurasie, qui regroupait ce qui correspond aujourd'hui à l'Amérique du Nord, à l'Europe et à la majeure partie de l'Asie. La moitié méridionale, le Gondwana, comprenait l'actuelle Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie, l'Inde et la Zélandia. Il y a près de 85 millions d'années, cette dernière se détacha du Gondwana. Elle était autrefois rattachée à l'Australie et à l'Antarctique, mais sa séparation amincit et étira sa croûte. Fragilisée, elle devint plus sujette à l'affaissement, un peu comme un morceau de glace qui s'enfonce davantage dans l'eau après s'être détaché d'un bloc plus imposant. Avec le temps, les forces tectoniques, comme le déplacement des plaques et la perte de son appui profond, provoquèrent son enfoncement. Elle ne s'est pas affaissée uniquement par faiblesse, mais parce qu'elle fut entraînée vers le bas par le jeu des plaques terrestres. Sa structure ne lui permettant pas de se maintenir, elle s'est stabilisée plus bas dans le manteau. Aujourd'hui, seules ses crêtes les plus élevées, telles celles de la Nouvelle-Zélande, émergent encore. Songez que, si elle n'avait jamais coulé, Wellington se trouverait à quelques 3000 mètres d'altitude, soit plus haut qu'Aspen, dans le Colorado. La Nouvelle-Zélande est renommée pour sa faune terrestre singulière. Oiseaux inaptes au vol, insectes lumineux, moutons surpassant les humains en nombre. Mais qu'en est-il de son univers sous-marin? Possède-t-il la même originalité? En réalité, oui. Et à vrai dire, il pourrait même se révéler encore plus fascinant.
Les pourtours engloutis de la Zélandia recèlent une vie marine aussi exceptionnelle et isolée que la faune des terres émergées. Des milliers d'espèces y ont évolué presque à l'écart total du reste du monde, dissimulées sur un plateau continental submergé. On pourrait les considérer comme le laboratoire sous-marin secret de la planète, fruit de températures variées et de plus de 50 habitats différents, rien que dans les zones côtières. Prenons l'exemple des poissons, certains d'ailleurs très appréciés en cuisine. Environ 300 espèces vivant dans ces eaux sont endémiques. Hors de la Nouvelle-Zélande, vous ne les rencontrerez jamais. Parmi elles, la limande sole, reconnaissable à son corps asymétrique évoquant une crêpe, et à son étrange habitude de s'enfouir presque totalement dans le sable, ne laissant dépasser que ses yeux. Et plus l'on descend en profondeur, plus les choses deviennent étranges. Les versants et canyons sous-marins de Zélandia abrinent des créatures qui semblent avoir été conçues lors d'une panne de courant au laboratoire de l'évolution. Le plus marquant est sans doute l'éponge carnivore. Oui, une éponge qui se nourrit de chair. On y trouve également les Peripodidae, qui sont de petites créatures rondes et plates, difficiles à classer dans une famille animale précise. Découvertes fixées à des bois immergés à plus de 800 mètres de profondeur, elles sont si singulières que les scientifiques ont presque envisagé de leur créer une catégorie à part entière au sein des échinodermes. Ce groupe comprend notamment les étoiles de mer, ainsi que les oursins. On trouve aussi la langoustine de Nouvelle-Zélande, crustacée proche du homard, qui aménage ses terriers dans les fonds vaseux. Elle se nourrit de masses gélatineuses, de requins fantômes et de presque tout ce qui croise son chemin. Même les algues présentent ici des formes inédites, bien qu'elles n'aient pas le caractère spectaculaire des éponges prédatrices. À noter également que les zones proches de la Zélandia recèlent des volcans sous-marins encore actifs. Le plus célèbre, Brother Seamount, se situe à environ 340 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande. Ce gigantesque édifice volcanique, surmonté d'un cratère, est en perpétuelle ébullition, libérant chaleur et substances chimiques. Son attrait réside notamment dans ses évents hydrothermaux, les fumeurs noirs, qui entretiennent des écosystèmes ne dépendant pas de la lumière du soleil. Ici, des bactéries transforment des composés chimiques, comme le soufre, en énergie grâce à la chimiosynthèse. Elle constitue la base d'une chaîne alimentaire comprenant vers tubicoles et crevettes abyssales, tous adaptés à survivre dans une chaleur intense, une pression extrême et une obscurité totale. Tout cela est inhabituel dans l'océan, où la majorité des espèces dépendent de la photosynthèse et de conditions stables. Le volcan sous-marin Brothers recèle en outre des gisements de cuivre et de zinc, ce qui lui confère une valeur scientifique et potentiellement un intérêt économique. Il va sans dire que la Zélandia revêt une importance majeure pour la communauté scientifique. Elle constitue une fenêtre sur l'histoire géologique et biologique de notre planète, véritable machine à remonter le temps et laboratoire naturel permettant de reconstituer les étapes du passé terrestre. En fin de compte, la Nouvelle-Zélande pourrait-elle, au fil des siècles, se retrouver engloutie par la montée progressive du niveau des mers? Si vous l'imaginez s'effaçant lentement sous les flots à la manière d'une Atlantide moderne, détrompez-vous. Même avec l'élévation actuelle des océans, une submersion totale demeure hautement improbable, y compris dans les scénarios les plus extrêmes. Le sommet le plus élevé du pays, l'Aoraki, culmine à 3724 mètres. Pour que l'océan le recouvre, il faudrait donc que son niveau grimpe de plus de 3 km. À moins que notre planète ne se transforme en un gigantesque ballon d'eau, une telle situation n'a aucune chance de se produire. Mais quid d'un affaissement? La Nouvelle-Zélande pourrait-elle subir le même sort que la Zélandia? Cette dernière s'est enfoncée car sa croûte, mince et étirée, manquait de solidité pour rester émergée. La Nouvelle-Zélande, elle, repose sur l'épine dorsale robuste et surélevée du continent. Mieux encore, les collisions des plaques tectoniques provoquent chaque année une élévation de certaines parties, et ce soulèvement s'accompagne de secousses. La Zélandia se trouve sur des frontières de plaques actives, expliquant la fréquence des séismes et des phénomènes volcaniques. Ainsi, tandis que la Zélandia agit presque entièrement sous les eaux, la Nouvelle-Zélande demeure solidement campée sur ses bases. Le kiwi n'aura donc pas à envisager de prendre des cours de natation de sitôt